le panneau. Voilà. Dernière interview de la journée avec notre délégué bien connu, Dominique Granville, salut. Oui, salut. Alors moi on a parlé juste un petit peu avant de l'apéro, c'est bientôt. On va fêter la fin de ce week-end qui s'est bien passé. Tout s'est bien déroulé, Dominique? Ça a été parfait sur toute la ligne. C'est vrai que des échos qu'on peut avoir, et pour nous c'est important, c'est que tout le monde est content. C'est vrai, c'est général. Et quand tout le monde est content, nous on est heureux. On est heureux tout simplement. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça se ressent et on peut noter tous les points importants qui sont une salle splendide avec une vue imprenable des tribunes sur une aire de jeu où on peut mettre 36 billards. C'était au niveau logistique quelque chose de assez conséquent quand même. Le coin restauration, tout se déroule bien, finir à 22h20 un samedi soir, tout ça c'est aucun problème dans cet Open, vraiment chapeau. Écoute, merci, mais on a peut-être eu la chance aussi de ne pas avoir eu de tableau qui bloque la suite de la compétition. On a eu peut-être un petit peu de chance aussi. Tout s'est bien déroulé, mieux que sur le plan comme on pourrait dire. Puis l'espace restauration a été encore amélioré cette année. On avait 2 écrans d'animation au niveau du bar, on en avait 4 cette année. Tous ces petits détails, c'est important pour nous aussi. Mais pour moi aussi, c'est dans une organisation comme ça. C'est vrai que les Open, évidemment, s'améliorent. On essaye de corriger année après année. En ce qui nous concerne, le point noir de l'année dernière, c'était la température de la salle. On a trouvé le thermostat, donc on a pu le pousser un petit peu, je dirais il faisait peut-être même limite un petit peu chaud, c'est des échos que j'ai eu aussi. Maintenant entre trop froid, trop chaud, le juste milieu n'est pas forcément facile à trouver. C'est pas simple, surtout sur une salle aussi énorme qu'est celle-ci. Pool Brest Compétition, c'est ton association? Oui, Brest Pool? Oui. Pool Brest. Non, Brest Pool. Brest Pool. Moi je reste sur le Pool Brest. Oui, mais c'est magnifique, beaucoup de bénévoles. Comment ça se passe? Combien de personnes pour organiser en amont à partir de jeudi peut-être? Combien de bénévoles t'ont aidé? Combien de personnes en tout? Là, si tu veux vraiment avoir la réponse, c'est pour moi qu'il faut interviewer. Et t'as eu beaucoup de coups de main quand même? Énorme, c'est énorme. Moi, on va dire que ma partie personnelle, c'est plutôt la mise en place de la salle. Maintenant, tout l'espace restauration et tous les bénévoles, c'est surtout et seulement ma femme qui gère tout ça. Moi je gère la compétition, je gère la mise en place des tables, de l'agencement. Maintenant tout ce qui se passe là-haut, tout ce qui se passe derrière, c'est Christine qui gère ça. Et ça vaudrait le coup que tu puisses aller la voir et que tu lui fasses une petite interview aussi. Écoute, suivi de la nôtre, je te promets, on va finir comme ça. C'est pas prévu évidemment, je te parle... Non, mais c'est pour le coup de chapeau quoi, énorme. Je te parle en direct et comme je le sens, mais c'est évidemment que sans elle, et c'est sincère, l'Open n'aura pas lieu. Gérer une compétition, pour les joueurs évidemment c'est important, mais s'il n'y a rien à côté et derrière, sans les bénévoles, et je dirais sans ma femme qui chapeaute absolument tout et qui gère tout, il ne se passe rien. Il se passe rien. Et c'est dans tous les domaines comme ça? Dans tous les domaines. Je veux dire, même dans tous les domaines, quand elle t'accompagne, je veux dire, dans ta vie, je veux dire, ta femme, c'est un élément important, c'est un support. C'est ma bouteille d'oxygène, je dirais. Ça fait plaisir, ça. Oui, ça fera certainement marrer pas mal de monde, mais elle est indispensable. Sur une organisation comme ça, elle est juste indispensable. Et c'est elle qui contacte, on va dire, tous ses contacts professionnels et familiaux et amicaux et qui répondent tout de suite présents. Et une chose
sur laquelle on a été vraiment surpris lors de notre première organisation l'année dernière, c'est que tous les bénévoles qui étaient présents, mais je dois dire, 2-3 jours après, quand on fait un débrief général, sans qu'on leur pose la question, parce que c'est du boulot, hein, sans qu'on leur pose la question, naturellement, ils sont venus vers nous et disent si vous refaites l'année prochaine, mais franchement ton planning horaire, revois-le parce qu'on voudrait faire plus d'heures, on voudrait être plus présent et on n'a qu'une chose en tête, c'est de revenir parce que on a rigolé, on s'est amusé, il y a un contact là-haut qui se fait entre les joueurs et toute l'équipe. Qui est presque naturel. Oui, naturel, amical, familial. Je trouve ça génial. C'est aussi ce qui se ressent de la Bretagne. Oui, c'est sûr. Le contact est facile. Si les gens sont sympathiques, on est sympathique. C'est naturel. Mais là, avec les gens, c'est vrai que les gens heureux, voir les gens s'éclater, s'épanouir. Nous, ça fait 20-25 ans qu'on joue sur des fois des salles un petit peu limites avec des moyens techniques moindres. Là, l'éclairage, tout est parfait. Peut-être un petit peu de manque de parking, mais franchement, la ville de Dinan a assuré grave. Là, cette salle, faut la garder. Ouais. Le manque de parking, cette année, il y a deux choses. Il y a deux choses qui ont fait qu'il y avait un manque de stationnement juste autour de la salle. C'est que on est tombé sur le week-end où il y a la fête foraine actuelle. Ah oui, c'est vrai, exact. Donc sur le parking juste à proximité, il y a toutes les caravanes des... Oui, là-bas, c'est sûr. Oui, j'avais pas relevé ce détail, mais quand il y a toutes les caravanes des forains. Et juste en bas de la salle où là, il y a encore une centaine de places de parking normalement disponibles, comme c'était le cas l'année dernière. C'est en travaux. C'est en travaux. Donc c'est vrai que le parking juste à proximité était un petit peu compliqué. Il suffit de marcher 3 minutes et normalement il y a pas de souci. Mais... Non, il n'y en a aucun. Et on est tellement habitué à s'arrêter à 2 mètres de la salle que là il a fallu marcher 50 mètres. Je pense que c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Bravo en tout cas. Merci Dominique. Un petit mot à quelqu'un. Christine, on va voir pour monter la voir avec son équipe. Tu voudrais relever quelque chose, annoncer quelque chose ? Oui, avant de terminer, bien sûr. Je veux encore une fois remercier mes amis, parce que ce ne sont plus des collègues, ce ne sont plus des concurrents, on fait le même métier. On est délégués à FEBAS tous les deux, mais aujourd'hui ce sont vraiment des amis. Et comme l'année dernière, Automatique Lésure, Patrick et Christian Colabuc m'ont spontanément redonné un coup de main pendant ces 4 jours d'organisation. Je tiens à leur dire encore une fois chapeau et merci, parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et chapeau à mes copains, quoi. Super. C'est, je pense, un mot qui leur fera plaisir, et moi je peux te retourner les félicitations quant à ta facilité de parler au micro, transmettre des coupes, faire un bisou aux féminines, mettre la musique, changer de CD. Donc bravo à toi et merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. Quand les gens sont heureux, moi je suis heureux. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Merci Dominique Granville.